Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Cette belle partie de notre prière nous permet d'aborder le thème de la correction fraternelle, une des tâches les plus sensibles de l'artisan de paix. Dès les premières pages de la Bible, nous trouvons la rupture de la vie fraternelle, celle entre Caïn et Abel. Et le premier meurtre de l'histoire est suivi par un dialogue dramatique. « Qu'as-tu fait de ton frère ?» demande Dieu. Et Caïn lui répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Encore une fois, frères et sœurs, nous constatons que l'indifférence est un ennemi redoutable de la paix et de la communion fraternelle. L'erreur, le péché de mon frère me concerne. Le fait qu'il soit en train de se perdre ne peut pas me laisser indifférent. C'est pour cela que la Bible nous parle à plusieurs reprises de la correction fraternelle et que l'Église nous enseigne que avertir les pécheurs est une œuvre de miséricorde exactement comme l'est, par exemple, donner à manger aux affamés. Car la vérité ne se brandit pas comme une arme, mais elle se porte avec charité. Comment alors y parvenir ? Car ce n'est pas toujours facile, avouons-le. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire de reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Tu as gagné ton frère. Qu'y a-t-il de plus beau ? Ensuite, Jésus propose une démarche à faire dans le cas où cette personne refuse de nous écouter en tête-à-tête. Essayez de la corriger à la présence d'un ou deux témoins. Et ensuite, si cette personne s'obstine encore, réglez l'affaire dans l'assemblée de l'Église. François d'Assise, qui a toujours voulu suivre l'Évangile à la lettre, s'en laisse inspirer lorsqu'il parle à ses frères de la nécessité de la correction fraternelle. Nous le voyons surtout dans sa première règle, appelée aussi règle non bulée. Ce texte de 1221 n'a pas de valeur juridique, comme l'aura la règle définitive de 1223, mais constitue, pour nous les frères, un véritable trésor de vie spirituelle. Et on y trouve de belles inspirations de vie fraternelle, non seulement pour les franciscains. Dans le chapitre 5, saint François préconise une correction fraternelle dans la discrétion, dans la gradualité et dans la franchise. Et enfin, il écrit « Et que tous les frères prennent garde de se troubler ou de se mettre en colère à cause du péché ou du mauvais exemple d'autrui. Car le diable, par le délit d'un seul, veut en corrompre beaucoup. Mais qu'ils aident spirituellement, du mieux qu'ils peuvent, celui qui a péché. Car ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais ceux qui se portent mal. » Voilà, frères et sœurs, que la paix se construit à travers une entraide spirituelle. Jamais dans l'indifférence, qui est la stratégie de ceux qui veulent rester tranquilles comme des morts. Jamais dans le mensonge, petit ou grand qu'il soit, chaque mensonge trouble la vérité et empoisonne la paix. Mais en se sentant toujours concerné et responsable, comme nous le dit saint François. Soyez donc les gardiens vigilants de votre âme et de celle de vos frères. Seigneur, là où est l'erreur, que je mette la vérité, en commençant de moi-même. Que le Seigneur vous donne sa paix.